Béatrice, t'es là? Béa! Qu'est-ce qu'on fait, nous? Et ouvre! Faut qu'on parle. Béa, c'est urgent! Bonjour, monsieur David. Allez, décroche, bordel, je sais que t'es là. Béa! Béa! T'es dessus. Béa! Oh! Béa! Bon, ben... comme je te sens tellement inquiète pour moi, je veux bien te donner de mes nouvelles. Alors voilà, je suis pas encore mort, hein. Il paraît même qu'il me reste pas mal de rab. Centenaire, je vais finir. T'en as encore pour au moins 65 ans minimum à me supporter. T'entends, Béa? Bon, il faut quand même que je te dise... le lit d'hôpital, ça m'a fait gamberger. Oui, je sais. C'est mauvais, un flic qui gamberge. Enfin, tu croyais que j'étais à moitié con parce que je sais ni lire, mais je dois t'avouer que je dois l'être complètement parce que je sais ni écrire non plus. Enfin, en tout cas pas pour te dire que... Enfin, ce que je veux te dire, c'est... Bien, ça te dire que... Ben voilà, je sais pas ce qui serait arrivé sur ton intervention. Remarque, c'est peut-être pas un cadeau pour toi que je m'en sois tiré, hein. Ah oui, au fait... C'était ton petit Vincent. Ah non, c'est pas un parking ici, hein. J'excuse pas, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'était passé où? On a essayé de t'appeler, tu répondais pas, on commence à s'inquiéter, nous. Tu commençais à t'inquiéter? C'est nouveau, ça. Je comprends pas. Ah, moi, j'ai très bien compris. T'aurais dû commencer à t'inquiéter il y a 25 ans, pas maintenant. Mais qu'est-ce qui te prend, ma fille? Et arrête de mentir! Je ne suis pas ta fille! Comment ça, t'es pas ma fille? Mais dis-moi la vérité! Allez, un peu de courage pour une fois! Mais quoi? Quoi? Quelle vérité? Quoi? Ça! Comment ça? C'était un soir d'été. Il est arrivé à la maison, il s'était blessé à la main. Une blessure d'alpiniste débutant. Alors évidemment, je l'ai soigné. Puis on lui a proposé de rester dîner avec nous. Et alors... Et alors? Alors Hélène lui a offert l'hospitalité pour la nuit. Il était tard. Évidemment, il a accepté. Et c'est comme ça qu'il est entré dans la chambre de Sylvie.
lendemain matin, il avait disparu. Mais comment vous avez pu me cacher ça? Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Qu'on te le dise? Quand? Comment? De quelle façon? Mais quoi? Comment? De quelle façon? Je suis née d'un viol! Et je le prends maintenant! Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a décidé de te garder comme notre propre fille, voilà. Ah, parce qu'en plus, vous avez décidé à sa place. Non, non, on a décidé à la place de personne. Tu commences à m'emmerder, hein. Qu'est-ce que tu crois, que ça a été facile pour nous? Sylvie avait 16 ans. Elle se retrouve enceinte de toi et tu sais de quelle façon. Et nous, on la prend trop tard, bien trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et Sylvie qui veut plus entendre parler du bébé, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Te jeter avec l'eau du bain, c'est ça? Non, alors... on a décidé de t'élever comme notre propre fille, voilà, en essayant de faire au mieux. C'est Hélène qui a pris la décision et moi, Arrête de te cacher derrière maman. je ne me cache derrière personne. J'essaye de t'expliquer. Maintenant, si tu penses qu'on a mal agi, qu'on est des monstres, dis-le-moi maintenant. J'aimerais bien entendre ce que tu aurais fait, toi, à notre place. Sylvie allait de plus en plus mal. Elle t'en poussait de plus en plus. Nous, on espérait naïvement qu'avec le temps, ça s'arrangerait. Qu'elle reviendrait vers toi, qu'elle t'aimerait. Mais non, c'était de pire en pire. Et toi, tu le sentais. Tu voulais tellement qu'elle t'aime. Nous, on ne savait plus quoi faire. Pour Hélène, ça a été un cauchemar. Elle n'en pouvait plus. Elle a fini par en tomber malade. D'abord à perdre le sommeil, et puis, un peu plus tard, la tête. Le jour où... Ou quoi? C'était en avril. On avait décidé d'aller pique-niquer dans la garrigue. Et Hélène a voulu faire une photo de nous tous. Et alors... Comme celle-là. Voilà. Ne bougeons plus. C'est parti. Ça y est. Allez, viens, Béa. Viens m'aider, Béa, viens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai dit non! Retourne avec papa et maman! Tu m'as suivi? Oui. On t'a évité de faire une belle connerie. Elle avait laissé une lettre pour expliquer son geste. Ce viol l'avait tué. Il a fini par détruire Hélène, mais... voilà. Tu sais tout maintenant.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que je vais faire maintenant? Mais papa, je suis flic. C'est à ta fille de jouer. Non? Tiens, pour les obsèques de Mélissa. Tiens. Merci. Roland? Pour Mélissa? Attends, j'ai vu avec le fleuriste de la place Gambetta, il nous fait un prix. J'ai commandé une couronne avec un bandeau à notre collègue et ami. Tu t'en occuperas, hein? Ouais, parce que moi, avec mes points de suture, je compte sur toi. Christelle? Christelle? Je suis là. Ça, c'est pour Mélissa. Pour l'enterrement. Attends. Pourquoi t'as fait ça? Ah bah quand même, je t'ai laissé au moins 50 000. Pourquoi tu as fait ça? Mais de quoi tu parles? Comment t'as pu me faire un coup pareil? Comment t'as pu me balancer à Giry? Je ne t'ai pas balancé à Giry, j'ai fait mon boulot. Je t'avais promis de gagner du temps, c'est tout. Garder cette info pour moi, c'était faire de la dissimulation de preuves. On vire pour moins que ça dans la police. Ben voilà, on y est. Hein, continue de soigner ta petite carrière de merde. Pense à ta promotion et laisse le tueur s'en tirer. Alors là, tu commences à me faire chier, Béatrice! T'es quand même pas le seul flic compétent de la planète! Non, mais tu savais très bien que cette histoire me touchait de près. Que c'était une affaire personnelle et pas une petite enquête de routine. Toi, t'as profité de ma faiblesse pour aller tout raconter à Giry, qui évidemment n'attendait que ça pour me dessaisir de l'affaire. Tu me débectes! Mais enfin, mets-toi à ma place! Je pouvais quand même pas passer sous silence que l'assassin que tu poursuivais était ton père, c'était impossible! Mais je voulais aller jusqu'au bout, je voulais l'arrêter moi-même! Non mais attendez, de quoi vous parlez là? Toi, ta gueule! Puis qu'est-ce que tu fais là avec ton petit panier? La quête? La quête, ah, y a un pot? T'as déjà une promotion? Non. C'est pour Mélissa. Toi, t'as rien entendu, compris? Non mais oh, ça va là? Une marque qu'on me prenne pour un con ici, hein? Oh, capitaine Coste, quel plaisir de vous voir parmi nous. Je vous présente le commandant Legrand de la crime de Marseille, chargé. Vous avez eu la trouille que je pète les plombs, c'est ça? Mais enfin, pas du tout. Mais d'abord, on frappe avant d'entrer, hein? Et puis, nous avons du travail, allez, laissez-nous, hein, ça va. Non, parce qu'au cas où le commandant... comment déjà? Legrand. Legrand. Au cas où vous seriez le seul à l'ignorer, le tueur est mon père, figurez-vous. Mon père géniteur. Je suis né d'un viol. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Sauf que monsieur le commissaire, lui, il a les idées tellement larges qu'il m'a mise hors circuit. C'est pas une question d'idée, mais d'éthique. On peut pas être juge et parti. Ma vie privée n'a rien à voir là-dedans. Alors pourquoi avez-vous choisi cette mutation? Vous êtes sorti major de votre promotion. Vous auriez pu choisir un poste prestigieux. Mais non, vous avez voulu rappliquer dans ce trou perdu où, comme par hasard, vous avez passé votre enfance. Alors ne me dites pas... Mon boulot, c'est d'arrêter les tueurs, commissaire. Quels qu'ils soient. Écoutez, Béatrice. Je crois que vous êtes fatiguée, hein, que vous avez besoin de repos. Hein. Alors, votre équipe va très bien s'entendre avec la crime. Hein. Et... Bon, alors, Legrand, vous avez des idées, là? Il s'appelle Michel Gignac. Décédé, mais tombe introuvable. Il est plus que probable qu'il soit toujours vivant. On a un diplôme d'alpinisme à son nom passé dans la région en 1980. Je suppose qu'ici, tout le monde est au courant. Vous voulez parler de la crime? Ils nous ont demandé de collaborer avec eux, mais... on fera rien sans vous. De toute façon, votre patron, maintenant, c'est Legrand. Pas moi. Ah oui, l'appel à témoins là sur les morceaux de tissu, bon ça a payé. On a identifié la fameuse 5e victime. Même genre de physique, même âge.
Sophie Roux, disparue en septembre 81. Bah dites donc, vous avez pas chômé pendant mon absence? Bah, si on attendait après la crime... Ils sont au courant? Comment voulez-vous Je l'ai retrouvé ce matin, ce dossier. Qu'est-ce que j'en fais de ce rapport? Je leur donne? Attendez qu'ils le réclament. De toute façon, ils ont encore rien trouvé depuis qu'ils sont sur cette affaire. Laissons-les bosser de leur côté. Nous, on va faire notre business d'une autre. Bonjour, je cherche le capitaine Coste. C'est moi. Le groupe crime, c'est bien ici? Ah non, eux, ils sont au rez-de-chaussée. C'est pourquoi? Brigadier Xavier Klosowski. Je viens pour un poste laissé vacant. Bah, entre. Viens avec moi, je vais te faire visiter. Je vous suis. Je m'appelle Roland. On se tutoie ici, ok? Enfin, à part la patronne. Tu verras, c'est une vraie peau de vache. Je suis super content de te revoir parmi nous. Moi aussi. Pour la peine, je t'emmène au resto. Je t'invite. En quel honneur? On est vivants. Ça se fête, non? Bah dis donc, t'as fait fort, hein? Toi, t'as quelque chose de grave à me dire. Tu veux un apéritif, quelque chose? Pas avant de me dire pourquoi tu m'as invité ici. Alors je t'écoute. Bah, voilà, je t'ai dit, hein, c'est pour fêter ton retour. Bah, y a autre chose. Il n'y a pas le feu, ça va. Garçon? Messieurs, dames, bonjour. Madame, monsieur. Merci. Ça commence bien, il s'est planté ce con. Non, parce que sur celle-là, il n'y a pas les prix. Bah dis donc, c'est pas donné ici. Oui, bon. On commande? Leur Navarin est très bien, il paraît. Je te préviens, je suis pas d'humeur à discuter de Gignac. Et si c'est pour me faire encore une déclaration du genre de celle du répondeur, je suis pas trop d'humeur non plus. Parce que tu l'as écouté? Hein? Mais t'as écouté le message? Ah ben oui, j'étais à côté. Il a bien fallu que je me farcisse ton discours jusqu'au bout. Madame, je vous écoute. Alors je vais prendre la chiffonnade de jambon cru à la mangue. Une chiffonnade de jambon cru à la mangue. Et le loup en croûte de sel. Et un loup en croûte de sel. Et pour monsieur? Non, bah moi je vais prendre des petites crevettes là, au piment d'Espelette. Crevettes au piment d'Espelette. Côte d'agneau. Et côte d'agneau. Aux 3 épices. Une côte d'agneau aux 3 épices. Et avec ça, comme boisson, parce qu'avec les épices, c'est un peu raide. Ah, de l'eau? De l'eau? Ouais. De l'eau plate? Ouais, plate. Ouais, très bien. Enfin, on va prendre une grande bouteille. Hein. Ça ira. Ah d'accord. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ils sont minables, tes petites manœuvres. Décidément, t'es nul, mon petit Vincent. J'ai commandé un jambon cru et un loup en croûte. J'espère que ça te va. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Tiens, je t'ai apporté ça. C'est quoi, ça? Tu jetteras un coup d'œil avant que je le donne à la crime. Et pour madame, ça sera? Bah, la même chose que mademoiselle. Bon, arrête! C'est-à-dire une chiffonnade de jambon cru à la mangue et un loup en croûte de sel. Ça sera parfait. Bon. C'est bon, j'ai marché à votre plan foireux. Alors, c'est quoi, ça? C'est le dossier psy de Gignac. Tu l'as lu? Oh, merde! Téléphone. Oui? Ouais. Bah, restez pas planté là, mon vieux. Une chiffonnade de jambon et un loup en croûte, on vous a dit. Merci. Ils ont dressé un profil? Sommaire. Criminel de type organisé, il choisit ses victimes avec soin, même style, même âge. Il suit toujours strictement le même modèle, à croire qu'il essaye de reproduire quelqu'un. Il est patient, rusé, intelligent, parfaitement inséré socialement. Quand tu l'auras coincé, c'est le genre de type dont les voisins diront
C'était un monsieur très comme il faut. Il était tellement gentil, jamais on aurait pu se douter. Excusez-moi, j'ai une urgence, hein, Ah, Vincent, Ouais. t'oublieras pas de le rallumer ton portable quand même. Pardon. Tu crois qu'il aura une famille, Gignac? Enfin, je veux dire, une autre. C'est probable, oui. Le genre de famille modèle qui ignore toutes ses activités. La femme un peu froide, limite frigide, avec des enfants adorables qu'il adore d'ailleurs. Le vrai psychopathe, quoi. La panoplie habituelle. Absence de père ou image paternelle dégradée. Mère absente elle aussi, ou castratrice. Alcoolisme et violence, probablement. Bon, ben, je vérifierai s'il a pas un dossier à la DAS. C'est plus que certain. C'était un enfant abandonné à lui-même, souffrant de grande solitude. Il a dû se livrer très tôt à des activités de délinquance. Par exemple, en débarquant chez mes parents un beau soir d'été. Madame. Madame. Pour les crevettes. Posez. On les mangera. Merci. Au début, il se contentait de violer ses victimes et puis après, il s'est mis à les tuer. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer ce changement? Un épisode traumatique. Une victime qui lui a résisté ou qui l'a fasciné, je sais pas. Sylvie? Peut-être qu'il en était fou amoureux. Et qu'il a jamais retrouvé ce sentiment chez les autres victimes, alors il les a tués. Et est-ce que tu crois qu'il sera là à l'enterrement de Mélissa? C'est sûr. Elles sont bonnes, ces crevettes. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, toi, si t'es là, c'est que t'as besoin de quelque chose, hein? De toi. Faudrait commencer par s'excuser. Bon. Bah, c'est vrai, quoi. T'arrêtes pas de m'engueuler. Bon, et puis quoi encore? Tu veux que je me mette à genoux, peut-être? Ouais, ce serait un bon début, ouais. Vas-y, pour voir. Ça va pas, non? Bon. Écoute, mon petit Vincent. Ah non. Ça commence très mal, là. Vincent. Ouais. Comme tu sais, je suis plus sur l'affaire à cause de mon lien à Gignac. Et alors? On se démerde bien avec, non? Oui. Sauf que sans l'accord de Géry, on n'ira pas très loin, comme tu sais. Il faudrait que t'ailles le convaincre à ma place. Moi? Je sais pas si je serai à la hauteur, hein, Mathilde Béatrice. Il va falloir que tu mâches le travail. Tu comprends? Moi, je suis qu'un petit flic. Bon, t'as fini ton cirque, là? Allez, viens. On va en discuter. Parce que ma vieille, pour convaincre le jury, ça va pas être de la tarte. Hein. Et pas grand-chose, madame le procureur. À vrai dire, rien du tout. Hein. Ils sont dans le brouillard. On va finir par la regretter si ça continue. Hein. Vous faites une petite photocopie de ça. Merci. Mais rien du tout. Il commence à m'agacer sérieusement, d'ailleurs. Ce commandant Legrand, il a beau venir de Marseille, tout auréolé de... Hein. Entrez! Ah, commandant. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous rappelle, madame, À très vite, madame. Alors, où en sommes-nous? Juste... Entrez! Ah, c'est vrai. Gaillard. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, je vous laisse. Bon. Non, restez. Nous avons à faire le point, justement. Alors, vous vouliez me parler? C'est-à-dire que j'ai une requête, commissaire. Je pense que Gignac va assister à l'enterrement de Mélissa et je voudrais... Gignac à l'enterrement de Mélissa. Il plaisante, non? Non, c'est vrai, il y a peu de choses qu'il y assiste. Il se sait attendu, bien sûr, mais tout de même. Il peut vouloir se repaître de la douleur qu'il procure à la famille de sa victime. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce roman, là? On a étudié le dossier. Selon mes gars, il viendra pas. Ça donnera rien.
Ouais, je comprends, vous avez sûrement raison. C'est vrai, vous êtes des experts à la crime, hein? Les meilleurs. D'ailleurs, depuis que vous êtes sur l'affaire, elle a fait des bonds de géant. N'est-ce pas, commissaire? Elle a fait des... Écoutez-moi bien, mon vieux, là. Pendant que vous vous faisiez dorloter par les infirmières de la clinique Coste, nous avons épluché le dossier Gignac. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne reviendra pas sur les lieux de ces crimes. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Si je me suis fait dorloter par les infirmières, c'est que moi, j'étais sur le terrain. Ah oui. Ouais. Contrairement à d'autres, hein? Je pense qu'il est préférable que je me retire, commissaire. On fera le point ce soir pendant le dîner. Pardon. Le dîner... Oui, notre dîner. Il tient toujours, non? Mais évidemment. J'en reviens tout de suite. Odile. Odile, vous m'annulez ce dîner avec ce con. Parce que ce soir, je dîne avec monsieur. À ce soir. J'en ai jusque-là des cadors de la crime. Là. Déjà? Vous direz au capitaine Coste que je partage ses idées, là. Ce sont les siennes? C'est bien ce que je veux dire. Ses idées. Et dites-lui qu'elle a mon feu vert pour le cimetière. Mais officieusement, hein. Parce qu'il va y avoir une flopée de journalistes. Alors vous vous démerdez discrètement avec les moyens du bord. Vous vous mettez en civil. Et surtout, vous collaborez avec la crime. Compris? Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance et de résurrection. J'avais pourtant dit pas de presse. Foutez-les à la porte, ils reviennent par la fenêtre. Au moment d'ensevelir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Mélissa de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Du nouveau? Je le vois pas. Rien de mon côté non plus. Pareil. Vite, par ici. Tu me déposes? Oui. Je vous l'avais bien dit, hein. Il n'a pas bougé. Au fait, commissaire, ce que vous m'avez dit hier soir, là, au restaurant, c'est sérieux? Quoi donc? Là, vous êtes vraiment sûr qu'il faut collaborer avec vos guignols, là? Les guignols, ils font partie de mon commissariat, commandant. Faut faire avec, hein. Ah, remarquez, je vous comprends. Ouais. Si près de la retraite. Oh, ça va, mon petit, ça va. Ouais. Allons-y. Ça va.
J'ai relevé les plaques minéralogiques de tous les véhicules en stationnement, y compris celles de la presse. On a vérifié tout le cimetière? Au peigne fin. Le grand avait peut-être raison. Faut pas rêver, il savait qu'on l'attendrait, c'est logique. Bah justement non, c'est pas logique. Ce type est incapable de réfréner ses pulsions, il peut pas ne pas venir. Je te dis qu'il était là, c'est pas possible autrement. Certains pourraient penser que tu t'obstines. Allez, démarre. Je te dis qu'il était là. Regarde-moi ces chacals. Ça me débête. Attends. C'est qui ce mec-là? Il travaille pour qui? C'est un journaliste? Ici, capitaine Coste. Envoyez-moi illico des infos concernant un véhicule immatriculé 586 BVP 13. Je répète, 586 Bravo Victor Papa 13. Et grouillez-vous, c'est urgent. L'immatriculation correspond à un véhicule de location loué ce matin à Marignane à un certain Froissart Denis, sans profession et inconnu des services. À tous les véhicules. Notre homme se dirige sur la route de Gardanne. Roland, ça va être à toi. Bien reçu, je l'ai visuel. Je prends la suite. Le dispositif est en place au rond-point de la Résistance. Lève tes mains! Vous êtes placé en procédure de garde à vue. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en connaissez pas, on peut vous en commettre un office. Si vous pensez ne pas être en mesure de subir une garde à vue, un médecin peut venir vous ausculter. Vous avez compris? Ouais. Nom, prénom, nationalité. Froissart. Denis. Français. Profession? Chômeur. Comment ça, vous n'êtes pas journaliste? Qu'est-ce que vous foutiez au cimetière, alors? Tu trafiquais de la cam? C'est pas très malin, ça. Et je trafiquais pas. C'est pour moi, ça. C'est ça, ouais. Le juge, il va pas aimer, lui, hein? Bon, la cam, on verra plus tard. D'abord, la caméra. Qu'est-ce que tu foutais dans un cimetière avec une caméra? Je filmais. Filmer quoi? Pour le compte de qui? Il t'a filé combien? De quoi te procurer cette merde, c'est ça? Bon, d'accord. Je vous balance le mec pour la caméra et vous me lâchez pour la cam. Faut voir. Si l'info est bonne. Je le connais pas. Comment ça, tu le connais pas? J'ai juste répondu à une annonce pour du boulot. Mais j'ai jamais rencontré le mec. Je devais déposer la caméra dans une poubelle, sur le parking de la gare de la Ciotat. Le fric devait être dans la poubelle, c'est tout. Je vous jure. Bon, bah on va aller vérifier tout ça. Appelle Roland, et le nouveau. Et la crime? Mais quoi, la crime? Faudrait quand même les prévenir, non? Pour les priver de leur lit et les 35 heures, alors? Non, on y va seul.
tires et tu la fermes, compris? Ma cam? Quel cam? T'as entendu parler de cam, toi? Allez, casse-toi! Capitaine, c'est Roland. Alors c'est bon? Ouais, c'est bon, là. Quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur, on a gardé la cam. Ça m'étonnerait qu'il réapplique. On rentre à la maison. Bon courage. On s'appelle demain. Ils ont reçu la marchandise. Café? Prévoyant. Attention à la jolie petite robe. C'est brûlant. Pas mal non plus, tes godasses. Enfin, original, quoi. T'aimes pas? Valeur sentimentale. Elles appartenaient à mon grand-père. Il tenait un claque. Et pourquoi? Tu trouves qu'elles font pompe de Mac? À peine. Il avait une vingtaine de filles. Mais attention, hein. La classe. Que du top. Et roulé comme des cigares. C'est simple, elles m'ont tout appris. Oui. C'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Bon. Ça va, hein. Il était saxophoniste, mon grand-père. Dans un big band. Au lieu de mater mes guiboles, jette un coup d'œil derrière, ça bouge. Il y en a qui ont de la chance, hein. J'ai dormi longtemps? Toute la nuit. Il est pas venu? Si. Il a pris la caméra, on a fait la causette et il est reparti. Je sais pas s'il a du porte-conseil, mais en tout cas, il arrange pas ton sens de l'humour. Sympa, dès l'aube. C'est quelle heure? Presque 8 heures. Non, mais c'est mort! Il savait qu'on l'attendait? Ah oui. Roland, capitaine Coste. Alors? Rien de mon côté. Rien de notre côté non plus, on rentre là. Les billets qu'on servi à Gignac pour payer Froissart pour la caméra, je les ai envoyés au labo à la première heure et Christelle a promis de faire vite. Bon, mais tu me préviens quand c'est bon pour les billets. Ok. Alors? Il y a quelques billets neufs, la rangée du haut. Je vais demander à quel établissement bancaire ils ont été livrés. C'est fait, j'attends la réponse d'une minute à l'autre. Ça va? Bon, ça pourrait aller mieux.
crois que tu vas tenir le coup? Je lâcherai pas le morceau. Mais enfin, là, c'est quand même pas n'importe qui, l'assassin, c'est quand même ton père. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je sais pas comment je vais faire pour pas le buter. Pour que tu te retrouves en taule à sa place. Ce serait le comble. Ah, la réponse de la banque. Le directeur a été convoqué au commissariat avec la bande. Ah, et vous faites la caméra? On la passe au peigne fin. Tiens, je t'ai fait une copie du film. Les montres sont effacées toutes les 48 heures, alors je ne sais pas de quand date ce retrait. L'argent a pu être retiré au guichet aussi, non? Pour une somme aussi importante, il faut prévenir une journée à l'avance. Enfin, sur ton compte, peut-être. Oui, c'est vrai que... hein. Vous avez établi une liste des retraits de ce montant? Oui, j'ai une liste de 21 noms, voilà 2 photocopies. Voilà, 14 retraits au guichet et 7 par carte bancaire. Ça fait beaucoup. Cette fois, on se partage le boulot avec la crime, le grand. Commandant, vous prenez la première moitié avec Roland? Le capitaine Coste et moi, on fera l'autre moitié. Au moment d'ensevelir notre sœur de Tourpayon, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Mélissa de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux la lumière sans déclin, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous l'avais bien dit, hein. Il n'a pas bougé. Enfin, commissaire, ce que vous m'avez dit hier soir, là, au restaurant, c'est sérieux? Quoi donc? Vous êtes vraiment sûr qu'il faut collaborer avec vos guignols, là? Les guignols, ils font partie de mon commissariat, commandant. Faut faire avec. Ah, remarquez, je vous comprends. Ouais. C'est près de la retraite. Alors, On y va? Bon, bah écoutez, je crois qu'on s'est tout dit, hein. Je vous remercie. Je vous en prie. Désolé pour le dérangement. Négatif, évidemment. Bon. Ça nous en fait 6. Tous on peut justifier de leur emploi du temps. Sauf un. Comment ça, sauf un? Il a pas d'alibi? Pas vraiment. Ça veut dire quoi, ça? Pas vraiment, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il avait 87 ans. Ouais, bon. Il y a plein de cul de ces conneries, là. Il nous en reste combien? 4. On tourne au port. Et c'est qui le prochain? Valérie Beaulieu. C'est ça? Ouais. Elle. C'est le capitaine Coste qui s'en occupe. Allez, on file. Valérie Beaulieu? Oui, c'est moi. Police. Nous avons quelques questions à vous poser concernant un retrait effectué à votre agence bancaire le 12. Il y a un problème? Nous suspectons un trafic de fausses monnaies. Nous essayons de récupérer un maximum de coupures mises en circulation ce jour-là. Entrez, je vous en prie. Il vous reste quelques coupures? Non, aucune. Déjà? J'ai dû faire face à de grosses dépenses. En liquide? Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez nous établir une liste des lieux ou des gens chez qui vous avez dépensé ces coupures? C'est-à-dire, c'était pour mon mari. Entrez. Je ne sais pas du tout à quoi devait servir cet argent. Mais pourquoi il vous a demandé à vous d'aller le chercher? Il ne pouvait pas le faire lui-même?
Il est représentant. Il n'est jamais là quand la banque est ouverte. Et quand est-ce qu'on peut lui parler? Ben, c'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, il est absent toute la semaine. Il fait quoi? Il est représentant dans une société de matériel de sport. Il couvre tout le Grand Sud. Et quel genre de sport exactement? Montagne et sport extrême. Et il est lui-même très sportif, mais il n'est plus tout jeune. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il a tenu à continuer. Arrêtez? Et vous auriez vécu de quoi? Il aurait pu anticiper un peu la retraite. Il a hérité d'une importante somme d'argent et de propriété d'une vieille tante. On peut le joindre? Mais il a bien un portable. Il est toujours éteint. On peut quand même lui laisser un message. Maman, j'ai faim. Excusez-moi. Ça va pas? Tu veux qu'on appelle un médecin? Non, non. Non, non, ça va. Retourne à la maison, on la lâche pas. On tient une piste. Oui, je sais que je ne dois pas t'appeler, mais les policiers sont... Non, rien. Je te le promets. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Plus tard, hein, plus tard. C'est pas le moment de flancher. C'est maintenant qu'on va avoir besoin de toi, hein? Mais de toute façon, c'est plus moi qui décide dans cette affaire. Hein. Allez, vas-y, va l'interroger. Ah, et puis vois avec le grand, hein, ça lui évitera de patauger. Mais, et moi, là, je... Ouais, Roland. Bah, écoute, j'ai besoin d'un petit service, là. Ah, mais viens, je t'expliquerai, hein? Hein? Moi, tout de suite. Bonjour, vous êtes chez Béatrice Coste. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Merci. Allô Béatrice, c'est Vincent. J'aimerais bien qu'on se parle quand même. Allez, décroche. J'ai des choses à te dire. Et décroche. Bon bah écoute, comme je sais que t'es derrière ton répondeur, je laisse mon portable allumé. Mais je te préviens, si dans 1 heure tu m'as pas rappelé, je rapplique. Allez, à plus. Bonjour, vous êtes chez Béatrice Coste. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Merci. Capitaine, c'est Roland. J'ai ce que vous m'avez demandé. On a 4 suicides d'adolescentes qui pourraient correspondre. Je vous tiens au courant. À demain. Béatrice? Béa?
Bonjour, ma fille. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Alors comme ça, t'as fait flic? La tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance et de résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Mélissa de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux la lumière sans déclin, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous dépose? Oui. Je vous l'avais bien dit, hein. Il n'a pas bougé. Enfin, commissaire, ce que vous m'avez dit hier soir, là, au restaurant, c'est sérieux? Quoi donc? Là, vous êtes vraiment sûr qu'il faut collaborer avec vos guignols, là? Les guignols, ils font partie de mon commissariat, commandant. Faut faire avec. Ah, remarquez, je vous comprends. Ouais. Si près de la retraite. Elle n'a pas beaucoup de considération pour ma fille, cette police. Ça va, mon petit, ça va. Mais... ça va changer. J'ai encore quelque chose à faire. Regardez-la bien. Elle va finir à la DAS, c'est ça que vous voulez? Si vous continuez à vous taire, vous serez inculpé pour complicité. Vous n'avez pas le droit. Mais si, justement, j'ai le droit pour moi. Alors dites-moi où il est, ça vaudra mieux pour tout le monde. Je ne sais pas, je vous le jure. Cet homme dont vous me parlez, ce n'est pas mon mari. Ça ne peut pas être lui. Je le sais quand même, je suis sa femme. Tenez, son numéro est en mémoire. Mimi. Mimi? Michel. Rien. Il est malin, Mimi. Il a probablement détruit sa carte SIM. Eh ben avec ça, il n'y a plus aucun moyen de le localiser. Retour à la case départ, le grand. Ça vous changera? Mais en attendant, il n'est pas question que je perde encore un élément. Il faut la retrouver, merde! Alors bougez-vous le cul! Vous entendez ce que vous dit le commissaire? Bougez-vous le cul, le grand. Comment ça me chauffe avec des remarques à la con? Ça suffit, là, vous deux! Occupez-vous plutôt de cette madame Beaulieu, là. C'est la seule qui pourrait vous aider. Ah, c'est un monde, ça, quand même.
Ta mère est la seule que j'ai jamais aimée. Oui, je sais. Je l'ai violée et elle est morte. Et elle est devenue folle. Alors... y a que toi qui pouvais m'arrêter. Y a que toi. Alors? Rien, aucun indice. Apparemment, on ne s'est pas laissé faire, mais il a pris le dessus. Il a voulu se venger, c'est sûr. Hein? Rien. Ouais, Roland. Vous êtes sûr? J'attends. Il a fait une erreur. Il a rebranché son portable. Où ça? Comment tu te sens ce matin, ma petite fille? On vous a identifié. On connaît votre famille, vos plans, vos comptes, tout. C'est fini, Gignac, vous vous en sortirez pas. Et votre famille le saura. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me tuer? Mais vas-y, tue-moi, espèce d'enfoiré! Vas-y! Quoi, t'hésites? Toi non plus, tu peux pas tirer sur ton père. Ça n'a plus beaucoup d'importance maintenant. Je compte sur toi pour venir me voir en prison, ma petite fille. Touche pas! Vous pouvez bien poser toutes vos questions débiles, vous n'aurez aucune réponse. Et puis je vais vous dire un truc. Vraiment, vous faites pas le poids. Je n'ai rien à vous dire. Il va falloir. Ouais. Alors allez-y, posez vos questions, faites votre boulot. Ouais. Mais je vous répondrai pas. Je saurai rien. Moi j'ai tout mon temps. Moi aussi. Je peux plus l'entendre, cette voix. En tout cas, tu pourras te vanter de m'avoir foutu les jetons. Pardon. Il a fait exprès de rebrancher son portable. Ah bon? Pourquoi il aurait fait ça, tu crois? En tout cas, moi, j'ai pas fait exprès. Il s'est rendu. Comme ça. On a trouvé ça chez Gignac. Bien en évidence d'ailleurs. Une boîte métallique avec un nouveau morceau de tissu dedans. C'est pour ça que je voulais apporter. Une autre, évidemment. Il en a séquestré une autre. Non, c'est impossible. S'il y avait une nouvelle disparition, on le saurait déjà. Pour une mineure, oui. Pas si elle est majeure.
Alors, t'en as violé combien? 6, 7, 8? Mais tu vas me répondre, oui ou non? Elle est où? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu m'as laissé t'arrêter? Qu'est-ce qui vous prend encore? Foutez-moi la paix, vous! Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu caches? Fais répondre, nom de Dieu! Allez, arrêtez, sortez maintenant! Tu l'as fait exprès! Tu savais qu'on te localiserait! Pourquoi t'en as séquestré une autre avant de te faire arrêter? C'est quoi ton plan? Et toi? Pourquoi t'as pas tiré? Tu vaux pas mieux qu'André. Lui non plus n'a pas réussi à me tuer. Qu'est-ce que t'as dit? Je l'ai jamais vu dans cet état. Qui êtes-vous? Il est où? Il est où? Allez-vous-en! Fichez-lui la paix maintenant. Dis-moi où il est. Pourquoi vous me tutoyez? Qui êtes-vous? Maman, je suis ta fille. C'est Sylvie, ma fille. Elle est revenue, on me l'a rendue. Et cette fois, je la laisserai pas s'en aller. Personne ne me la reprendra. Dis-moi où il est. Et vous, vous êtes mariés? Vous avez des enfants? Non. Ma fille non plus n'a pas d'enfant, ni de mari d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne faut plus qu'elle s'en aille maintenant. Maman, je veux juste savoir... Parce qu'il faut que je vous dise. Sylvie, elle est revenue. Cette nuit, on me l'a rendue. Elle se repose dans sa chambre. Tu commences à m'emmerder avec ta Sylvie. Il est où, papa? Je suis là. C'est pas la peine de lui hurler dessus. C'était Gignac. Ah oui? L'homme que tu as voulu tuer quand j'étais petite, c'était Gignac. Comment tu sais ça? Regarde. Regarde dans quel état tu l'as mise, ta femme. Tu crois pas qu'il est temps de me dire toute la vérité maintenant? Il faut que je remonte, Sylvie m'attend. Oui, bah c'est ça, va la rejoindre, ta Sylvie. Tu m'as dit qu'il avait disparu, mais en fait, il est revenu. Tu lui as fait une piqûre ce soir-là. C'est vrai. Il est revenu pour la chercher. On a eu une très violente altercation. Quand je lui ai dit qu'elle était morte par sa faute, il est devenu comme fou, il voulait tout casser. Alors je lui ai annoncé qu'il avait une fille, une petite fille. Je pensais que ça le calmerait, mais ça a été pire. Il a voulu me tuer. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de... Apparemment, j'ai pas vraiment réussi. Je suis un médecin, je suis pas un assassin. En attendant, il en a violé 8 autres. Et tué 6. Je savais pas qu'il était encore vivant. Je l'ai appris par la presse et grâce à ton enquête. Tu savais et t'as rien dit? Je voulais te protéger. Je voulais que tu aies une vie à peu près normale. Je voulais pas que tu grandisses avec ça sur la conscience. Bravo. C'est réussi. 6 morts, 9 viols. Une femme qui s'en est jamais remise. Beau tableau de chasse. Béatrice. Béatrice, reste avec moi, s'il te plaît. C'est encore enfermé dans la chambre de Sylvie. De toute façon, elle descendra pas. Comme d'habitude. Ah là là, mon Dieu.
Laisse. Est-ce que je peux être maladroite? Comme quand tu étais petite. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai dit non! Retourne avec papa et maman! Béatrice est là? Elle dort dans mon bureau. Encore? À cette heure-ci? On a parlé toute la nuit. Oui. T'es vraiment con, toi, hein? Bon, bah, je vais te préparer le petit déj. Hein. Au fait, pourquoi t'es venu? Y a du nouveau? Bah, c'est Gignac. Il accepterait bien de parler, mais... Mais quoi? Il a dit où elle est détenue? Bah non, justement, non. Non, il a juste dit qu'il parlerait qu'à toi. Alors, le grand et Giry n'ont pas le choix. Ça va comme ça. Il est tout à vous, Coste. Tu ressembles beaucoup à Sylvie, tu sais. Je voulais pas qu'elle meure, Sylvie. Je voulais... Ferme-la. J'ai pas été un bon père, mais je vais me rattraper. J'ai une surprise pour toi. Je veux juste savoir son nom. Je veux juste savoir où tu la détiens. Je te le dirai. Je te le promets, ma fille. Je veux juste qu'on parle un petit peu avant.
Qu'on fasse connaissance tous les deux. On a quelques années à rattraper, non? Je veux rien rattraper du tout. Je veux que tu me dises où elle est. C'est moi qui fixe les règles ici. Si tu veux jouer selon tes règles, il va falloir que tu joues tout seul. Béatrice! 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 Reviens! Tu m'écoutes! Reviens ici! Béatrice! Obéis à ton père! À quoi vous jouez, Coste? À régler cette affaire. Mais les règles du jeu sont un peu trop compliquées pour vous, le grand. Alors j'espère que je fais pas une grosse connerie en le laissant mariner. Ça fait 6 heures qu'il joue au chat et à la souris avec le grand. Il a pas lâché une seule info valable. Tu as la date de la première victime qu'il a tuée après l'avoir violée? Septembre 81. Mais c'est l'année de la mort de Sylvie. Elle s'est suicidée en avril. Et il s'est mis à tuer juste après. Ah mais c'est peut-être pour ça qu'il a changé son modus. Il recherchait Sylvie à travers les autres. Et comme il la trouvait pas? On a reçu le dossier de la DAS de Gignac. Ouais, c'est la crème qu'il a. Bon, et alors, on n'a pas le droit de le lire? Ah, tu connais le grand. Hein. Ouais, mais le grand... Lui, il sort. S'il reste, je dis rien. Si je dis rien, elle meurt. Il reste. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre mère vous a vendu pour quelques billets? Pour un gosse. C'est pas une grosse somme? Hein, Mimi? Et cette riche voisine, vous l'appeliez comment? Madame? Maman? Tante Claudine. Tata Claudine. Tu pourras m'appeler tante Claudine si tu veux. Hein? Tu seras mieux chez elle. Allez. Ah, viens. Allez, viens. Allez. Allez, viens. Viens. Hein? 2 mois. Il y avait 2 mois de cam dans l'enveloppe. C'est pas cher payé pour un abandon. Sauf que la vie n'est pas devenue rose pour autant. Elle a commencé à vous toucher vers quel âge? Cette femme, votre mère, ce sont elles qui ont fait ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Allez, dis-moi où elle est. Tu peux la sauver, celle-là. Au moins celle-là, pour les autres. J'en ai rien à faire de la sauver. Et toi? Je veux bien te conduire là-bas. À une condition. Je sais que je vais m'en prendre pour perpète. Alors, une fois en prison, je veux que tu t'occupes de moi. Je suis ton père. C'est ça. Compte là-dessus. Tu
finiras seul dans ta cellule. Et t'y crèveras, espèce d'enfoiré. Alors elle mourra. Comme Mélissa. Comme toutes les autres. Et une fois de plus, ce sera ta faute. Tu crois que je suis comme lui? Ça va pas, non? Mais c'est mon père. On a forcément quelque chose en commun. Je sais pas pourquoi j'ai cédé. Pour sauver la petite. Ton père, c'est André. Et qu'est-ce que t'as de commun avec Gignac, hein? Un peu d'ADN? Et alors? Et encore, je suis même pas certain que t'aies le moindre micron d'ADN en commun avec ce mec. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que jamais je serais tombé amoureux de la fille d'un mec pareil, voilà pourquoi. Toi, tu sors pas de ce fourgon. Tu veux pas que je te montre où elle est? Alors non seulement je foutrai jamais les pieds dans ta prison, mais je me démerderai pour que t'aies aucun droit de visite. Et tu peux dire adieu à tout le monde, y compris à ta femme et à ta petite fille. Je m'en fous! Je m'en fous de cette famille! La seule femme que j'ai jamais aimée, c'est ta mère. Et si je me suis livré, c'est pour me rapprocher de toi pour te demander pardon. Je sais que je suis un assassin. Mais si j'étais en liberté, je continuerais à te tuer. Parce que tu m'as menti! Et je vois bien que t'es pire que moi! Xavier, Roland, vous restez là, il sort pas de ce fourgon sous aucun prétexte. Allez, on fouille tout. Et je veux qu'on la retrouve. Je dois passer, c'est très important. Impossible. Faites demi-tour. Écoutez, il faut absolument que je parle au Personne capitaine ne passe. Coste. Attendez, c'est ma fille, le capitaine. Ne discutez pas. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Mais qu'est-ce que vous voulez Personne exactement? ne passe. Et quoi, vous voulez voir les Regardez papiers, c'est ça? Nice. Commandant! Y'a personne? J'espère qu'ils vont la retrouver. En tout cas, Gignac, cette fois, t'es cuit, grillé, carbonisé. Pas ici, sûr.
Tu te calmes, là. Arrête. Merde. Il nous fait une crise. Il faut le mettre en PLS. Enlève-lui les menottes. On va le détacher, t'as entendu la patronne? Mais il va convulser. Allez. Mais tiens-le, merde. Oh, merde. Dégage. À mon avis, il se fout de notre gueule. Y a rien ici, hein? Allez, on remballe. Commissaire, venez voir, il y a du grabuge. Tire à nulle part. Recule! Je veux une voiture. Personne ne partira d'ici. Lâche ton arme. Lâche ton arme, je te dis! Tu peux pas tirer sur ton père. Et je sais bien que tu serais jamais venu me voir en prison. Donne-moi une voiture! Personne ne bouge! Baissez vos armes! Baissez vos armes! À terre, les armes! À terre! Allez! Prends ma bagnole et fous le camp. On te suivra pas si tu le relâches. Qu'est-ce que tu fais là, papa? C'est fini, Béatrice, c'est fini. Non, non, c'est pas fini. On n'a pas retrouvé la petite. La petite? Mais quelle petite? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à vrai dire, Gignac a voulu éviter la voiture de mon père. Il a percuté le parapet. Et il est tombé. Ouais. C'est ta mère, enfin Hélène. Ça fait 2 jours qu'elle est enfermée dans la chambre de Sylvie. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'arrive. Non, attends, j'arrive. Ça s'arrange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça tourne à l'obsession. Elle est persuadée que Sylvie est dans sa chambre avec elle. Viens vite. Qu'est-ce qui te prend? On va où? À la maison, roule. Il faudrait mettre une pointe de vinaigre blanc dans son shampoing. Pour qu'il brille.
qu'il l'emmène, Sylvie? Maman. C'est normal. Mais c'est quoi ce truc dans ta poche, là? Des pots. Enfin, j'ai pas eu besoin de m'en servir. Au revoir, papa. Au revoir, ma fille. Mais félicitations, monsieur le commissaire. À 2 mois de la retraite, vous finissez en beauté. La moindre des choses, capitaine. Bon, allez! On remballe! Allons-y! Allez, salut le grand. Ils t'ont dit quoi déjà, les médecins? 65 ans de robe? C'est un peu juste. Roland, t'as les clés? Allez, mon petit Vincent.